Merci de nous suivre sur 01net TV et très très bonnes vacances à vous toutes et à vous tous. Vous l'avez remarqué, nous sommes sur les toits de Paris. Et pour tout ce mois d'août, nous allons vous faire découvrir les objets emblématiques qui ont marqué ces 30 dernières années. Voilà, on va s'intéresser à 10 produits que vous n'avez certainement pas oubliés. On commence tout de suite. Et on commence par ce produit qui, c'est vrai, n'est pas tout jeune, 1980, le Walkman de Sony. Oui, 1980, donc Akio Morita. Alors qui est Akio Morita? Eh bien, c'est l'un des cofondateurs de Sony. Et la légende dit que Akio Morita était en train de jouer au golf et voulait un appareil portatif pour écouter ses petites cassettes. C'était sa passion, Et oui, jouer au golf, faire écouter de la musique en même temps. Il aurait donc demandé à ses ingénieurs de créer quelque chose qui allait s'appeler le Walkman. Bon, c'était peut-être une époque un peu charnière du côté de chez Sony. Le lecteur cassette était en perte de vitesse, Jérôme. Ouais. Il fallait le réinventer, ce lecteur de cassette. Donc, un ingénieur de chez Sony a eu l'idée de créer un tout petit appareil dans lequel on mettait une cassette et le Walkman était né. voilà, et le succès va être immédiat dans le monde entier. Le Walkman devient donc le premier appareil qui permet d'écouter de la musique sans être attaché à un fil chez soi ou dans sa voiture. Et ça va devenir également le premier objet électronique emblématique, iconique, que toutes les personnes branchées porteront sur elles. Et oui, ça devient un accessoire de mode, le Walkman. On s'arrache les derniers modèles, les couleurs les plus flashy. Faire du sport avec le Walkman, c'était branchouille à l'époque. C'était la classe. Mais dès sa sortie, le Walkman a été vivement critiqué parce qu'on trouvait qu'il isolait les gens, et notamment les jeunes. Ouais, non mais laisse-moi tranquille, tu vois pas que je suis en pleine musique là? En J'écoute fait, les démons de c'est Mini l'époque où les ados ont coupé toute communication avec les adultes. Et puis le Walkman a su très vite évoluer et apporter de nouvelles fonctionnalités. Rappelle-toi de l'auto-reverse. Génial. T'appuyais sur un bouton, hop là, tu écoutais l'autre côté de la cassette. C'était Bon, monstrueux. et si vous avez moins de 20 ans, évidemment, ça vous dit rien, vous savez même pas ce que c'est qu'une cassette. Ouais, mais allez fouiller dans la cave de votre papa, vous allez trouver un Walkman, sans doute. Quoi d'autre? Bien la radio aussi, qui était une fonctionnalité, Ouais. la FM qui est arrivée sur les Walkman. Il s'est vendu 200 millions de Walkman de la marque Sony, mais le produit a été très largement copié. D'ailleurs, il a changé de nom puisque les Français ont trouvé que Walkman, ça faisait trop américain, ils l'ont baptisé Baladeur. Ouais, c'est vrai que c'est plus sexy, baladeur. Mais bon, c'est comme On ça a eu du que mal vous au voulez. début. En tout, 70 modèles de Walkman différents sont sortis. Et notamment, il y avait un modèle qui était emblématique, qui était le WM-D6, qui a été un standard et qui n'a pas évolué pendant des années, qui était entre autres l'outil préféré des journalistes parce qu'on pouvait enregistrer et Ouais. faire des interviews avec une super qualité de son. Mais la roue de l'histoire et de la technologie a tourné et Sony a eu du mal à maintenir ce succès. Sony a sorti des produits comme le Discman, un lecteur de CD portable mini-disque, Ah oui. mais le MP3 est arrivé. Et le MP3 est arrivé, a raflé tout son passage. Pourtant, le mini-disque, c'était un super système, un petit CD qui permettait d'avoir une qualité numérique. Mais trop cher. Et voilà, trop cher, assez compliqué. Il y avait déjà à l'époque, on parlait de DRM, on ne pouvait pas copier des CD directement. Ben voilà, ça a été l'échec. Bref, on peut dire que le Walkman est véritablement l'ancêtre de l'iPod et même de l'iPhone. Tiens, une histoire drôle concernant le Walkman, Jérôme. Akio Morita, donc le fondateur de Sony, n'aimait pas le nom de Walkman. Il voulait appeler ça Stereo Walkie, en fait. Pas terrible. Je pense qu'il a mieux fait de rester avec Walkman parce que c'est devenu presque comme une marque mythique Comme qui désigne un Frigidaire. objet, comme Frigidaire, exactement. Exactement. Et en plus, ça rappelait à l'époque Superman, qui était un film qui venait de sortir et qui avait eu évidemment un énorme succès. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant cet objet mythique du Walkman. D'autres objets mythiques à découvrir tout au long de cet été sur 01net TV. On compte sur vous. Salut à tous, très bonnes vacances.